petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Ça y est, le résultat est tombé. La fin de la récré a sonné. Comme nous d'ailleurs. Le barrage à la soi-disant extrême droite a finalement porté ses fruits, grâce à ces fameux castors, les boomers, les gauchisards, les anti-France et autres putes du système ont mené leur rôle à bien, faire réélire l'autre poudrer les doigts dans le nez. C'était prévisible, mais le florilège s'impose. Aujourd'hui, en ce 24 avril, qui va succéder dans quelques instants à Charles de Gaulle, premier président de la 5e élu en 65, suivi de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, qui sera le 9e président. Réponse dans moins de 5 secondes. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42%. Bah ça y est les mecs, on est baisés les mecs, on est baisés. Et oui, vous les entendez, les cris de joie et les applaudissements en ce moment derrière moi, les quelques milliers de militants de soutien présents ici pour Emmanuel Macron. Cris de joie donc, et ces drapeaux français et européens, tout un symbole. Il avait dit encore ces tout derniers jours, rien n'est joué, match beaucoup plus serré qu'en 2017. On sent vraiment le soulagement. Ici ce soir, on attend donc maintenant le discours d'Emmanuel Macron. Ce soir, nous avons évité le pire du pire, c'est-à-dire un pays avec l'extrême droite à sa tête, mais il nous reste le pire. Non, tout simplement, je disais que nous sommes heureux de cette victoire d'Emmanuel Macron. Les Français ne confondent pas tout, tout ne se vaut pas. Les valeurs que nous portons avec Emmanuel Macron ne sont pas les valeurs de l'extrême droite, les projets ne sont pas les mêmes. À quoi faut-il s'attendre? On se souvient de la cour du Louvre et de cette entrée théâtrale sur l'hymne européen. On suivra ça très attentivement, beaucoup de joie et de soulagement ici dans le camp Macron. Beaucoup de joie et des drapeaux français et européens et les pancartes Emmanuel Macron avec vous. Il nous reste le pire parce que je veux penser ce soir à tous ceux qui aujourd'hui ont mis un bulletin de vote Macron dans l'urne avec beaucoup de colère et qui vont vivre dans leur chaise l'hypothèse que 5 ans de plus, nous ayons de la casse du code du travail, que nous ayons un allongement du départ à la retraite, que nous ayons une inaction sur le plan du climat, etc. etc. C'est le mépris dont le président de la République est pour le moins coutumier. Donc maintenant nous sommes heureux mais humbles et il faudra bien évidemment rassembler le peuple de France très largement. Et c'est vrai que ce rassemblement il est dans l'ADN d'Emmanuel Macron puisque c'est sur cette base qu'en 2016 nous avons ensemble monté et créé une dynamique autour de son mouvement En Marche. La Marseillaise qui autour de nous retentit, le Premier ministre Jean Castex qui a regardé les résultats à Matignon et qui ne devrait plus tarder maintenant et rejoindre donc tous ces militants ici sur le Champ de Mars. Alors que vous l'entendez, les militants chantent toujours la Marseillaise. Donc, dans ce paysage politique, ce que nous disons très fort ce soir, c'est qu'il y a un troisième tour et donc une possibilité d'empêcher que Emmanuel Macron, avec les siens, suive cette politique qui est une politique qui ne permet pas d'améliorer le quotidien du grand nombre. Or, oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs la théorie de Jérôme Fourquet sur l'archipélisation et sur le fait que les Français sont un peuple varié. D'ailleurs, on voit, il y a des disparités, les votes sont très hétérogènes. Ils l'étaient d'ailleurs déjà au premier tour en fonction des territoires, notamment, ce qui m'amène d'ailleurs à penser que le score d'Emmanuel Macron risque en fin de soirée d'augmenter un peu une fois qu'on aura pris en compte les votes de Marseille, de Paris et d'autres grandes villes qui votent un petit peu plus tard. Oui, c'est un exploit. C'est un exploit d'Emmanuel Macron, un exploit assez personnel d'ailleurs, car on ne peut pas dire que les forces qui le portent derrière soient considérables. C'est un parcours personnel qui marque sa réussite et un score très net qui donne du jeu politique pour les semaines à venir, à condition que le président réélu sache tirer toutes les leçons d'un tel scrutin. Et ce rassemblement, eh bien, il sera fondamental sur des sujets comme la santé, l'école, l'écologie et beaucoup d'autres. Eh bien, Emmanuel Macron, en tant que candidat, a d'ores et déjà dit qu'il voulait beaucoup plus rassembler, associer, faire participer les citoyens bien davantage que nous l'avions fait pendant le premier quinquennat. Et je pense que ça, c'est une vraie démarche concrète de rassemblement. Et voici le président Macron qui arrive avec son épouse, Brigitte Macron, entourée de jeunes, d'enfants. Et on écoute ensemble justement cet hymne européen. Simone, oui. C'est la fin d'une époque. Il est pas beau cet agenda. Le 24 avril, Macron nous vole une deuxième fois les présidentielles. Il défile au son de l'hymne européen. Et le 25, c'est la semaine européenne de la vaccination et le nouveau clip du gouvernement pour la 4e dose tourne déjà dans les médias. Avant, ils faisaient déjà ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils feront même ce qu'ils ne veulent pas. Pour info, l'individu qui avait hurlé « Pète-moi le cul Manu » hier soir au Champ de Mars a été identifié. Il s'agit bien évidemment de Manu la Branlette, le plus grand suce-boule de France, qui espère cette fois se recycler dans le gouvernement de l'autre trépané. Alors bien évidemment, pendant l'entre-deux tours,
Vous aviez l'autre bougnac de service Mourad Boudjelal qui était parti en roue libre.